Donc, je vous explique un petit peu donc, en quoi consiste l'expérience de pédagogie active que nous avons mise en œuvre à la faculté de droit et plus particulièrement dans des groupes de droit pénal et de droit international humanitaire depuis 2008. En fait, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de points communs avec ce que Bruno nous a présenté avec son expérience de grande conférence internationale. Mais cette fois, ça prend place au niveau d'une simulation, merci beaucoup Yann, de procès. Donc, dans le cadre d'un vrai dossier répressif, puisqu'on travaille, c'est ça aussi qui était intéressant, et je me suis permise de reprendre la définition de la simulation, puisqu'on vise à reproduire une situation qui est la plus proche possible du réel. Donc, c'est une situation constituant un modèle simplifié, mais juste d'une réalité. Pour mettre nos étudiants à partir de la 3e année de baccalauréat, puisque ça vise ce groupe-là d'étudiants de Bac 3, qui souhaitent s'inscrire pour réaliser leur travail de fin de cycle en droit dans un groupe de droit pénal ou de droit international humanitaire, par exemple des étudiants aussi qui sont dans l'option criminologie ou qui souhaitent vraiment poursuivre dans cette branche-là du droit, eh bien, c'est un travail qui comporte 2 volets. Il y a un volet pratique et un volet théorique. Alors, le volet théorique, ça consiste sous la forme d'une dissertation juridique à creuser une question plus théorique en rapport avec le casus. Mais le volet pratique, en ce qui nous concerne, eh bien, ça consiste à les envoyer revêtus de toge dans la salle de la cour d'assises du palais de justice ici à Namur, parce qu'évidemment, c'est l'avantage, on est à 2 pas. Et en plus, l'avantage aussi, c'est que cette expérience, évidemment, je ne l'ai pas construite seule. Moi, j'enseigne le droit pénal et la procédure pénale, mais c'est avec l'aide de mes assistants. C'est d'ailleurs Noémie Blaise, mon assistante qui maintenant a terminé son mandat et qui défend prochainement sa thèse, qui m'a vraiment accompagnée. Et à 2, on a lancé donc en 2008 ce projet. Mais dans les collaborateurs didactiques que nous avons, il y en a aussi qui sont ici magistrats à Namur, au parquet. Donc, évidemment, ça facilite les choses puisqu'on a l'accès très facilement à la salle de la cour d'assises et ça permet aussi aux étudiants d'aller régulièrement se préparer en allant suivre des audiences pour voir un petit peu comment ça se présente. Et ça va donc leur permettre une mise en pratique de ce qu'on leur apprend, les concepts qui peuvent sembler plus théoriques, hein, de droit pénal ou de procédure pénale, mais qui en réalité, bien sûr, sont amenés à être vécus sur le terrain, donc un petit peu avant l'heure. Ils sont en 3e année, mais on leur permet, grâce à cette expérience, de déjà mettre en pratique des choses qu'ils ont apprises. Alors, j'ai mis ici le nom des assistants qui, évidemment, sont avec moi dans cette aventure, puisqu'ils vont encadrer 50-60 étudiants répartis par petits groupes. Alors, donc, comme je l'expliquais, il y a 2 types d'expériences différentes pour ces procès simulés. En droit pénal, où là, pour vous donner des exemples très concrets, c'est un petit vol avec violence ou bien un parricide, et c'est chaque fois de vrais dossiers, donc on anonymise tout cela, mais pour les étudiants, c'est passionnant parce qu'ils se plongent dans des procès-verbaux avec des reconstitutions, des rapports d'expertise, que ce soit le rapport d'expertise balistique, que ce soit le rapport d'expertise psychiatrique, les confrontations, donc ils voient vraiment à quoi ça ressemble et ils doivent évidemment décoder ça pour après jouer le rôle du procureur du roi, qui va poursuivre telle et telle personne du chef de telle qualification, un vol avec violence par exemple, et évidemment les autres, répartis par petits groupes de 3 à 4, vont jouer le rôle de la défense. Et puis, il y aura les joutes qui vont les opposer et ils doivent pouvoir rencontrer les arguments des autres pour mieux les contrer. Évidemment, ça c'est aussi un des objectifs que l'on recherche. Et pour le droit international humanitaire, la particularité, donc ça c'est le 2e type d'expérience qui a été mis en œuvre donc depuis 2009, un an plus tard. On participe, l'Université de Namur, au concours interuniversitaire de procès simulés en DIH, donc droit international humanitaire, qui est organisé par la Croix-Rouge. Et donc ça a lieu, la finale, au Palais de justice à Bruxelles. Et c'est eux qui rédigent cette fois le casus.
Alors bien sûr, c'est fictif, mais c'est très très proche de situations réelles et Dieu sait, hélas, si l'actualité ne manque pas d'exemples. Donc c'est aussi pour nos étudiants une façon de se plonger dans cette actualité et de pouvoir aussi appliquer les règles, voir comment qualifier tels agissements. Bon, c'est pas parce qu'il y a eu un crime que c'est nécessairement un crime de guerre, et encore bien même y aurait-il un crime de guerre, c'est pas pour ça que l'accusé ici présent, qui a agi comme dirigeant du pays, en est nécessairement responsable. Donc il y a toute une série de règles qui vont devoir appliquer. Donc les objectifs de cette expérience de procès simulé en droit pénal et en DIH, c'est donc, vous l'avez compris, ça rejoint tout à fait les objectifs que tu nous présentais aussi, hein, Bruno, c'est aborder finalement de façon plus concrète aussi ce qu'on leur enseigne, les familiariser avec les règles du procès pénal et les différents acteurs. On n'est pas tout seul. On rencontre aussi des personnes qui vont jouer le rôle de la partie adverse. On doit aussi apprendre à être respectueux. Il y a une façon de s'adresser aux uns et aux autres, de s'adresser à la cour, puisque donc nous, on organise ça dans la salle de la cour d'assises au palais de justice, et le jury, eh bien, c'est des collègues, et on va évaluer les 2 meilleurs plaideurs qui iront défendre les couleurs de notre université namuroise au concours interuniversitaire de procès simulé. Et donc, à ce niveau-là, c'est aussi important pour eux d'apprendre comment, il y a le fond et il y a la forme, d'apprendre comment s'exprimer face à un tribunal, quelle posture aussi adopter, etc. Et bien sûr, au niveau du fond, c'est appliquer les textes juridiques à un cas concret, développer leur autonomie, parce que même si on est là pour les aider, ils vont travailler en équipe et ils vont acquérir finalement de nouvelles compétences. Alors ça repose bien sûr sur des enseignements qu'on leur a donnés, notamment complétés par des petites conférences de midi comme les Midi Punch. Nous on fait les Midi DIH. Et ça rencontre aussi un certain succès, Midi Droit international humanitaire, où ils peuvent venir pour savoir un peu plus ce qu'est la compétence de la Cour pénale internationale, qu'est-ce que c'est le génocide. On reparle maintenant avec le Burundi, on craint évidemment très fort que tout ça dégénère, les crimes contre l'humanité, la responsabilité du supérieur hiérarchique, etc. Donc tout ça leur est enseigné sous la formule de conférence du midi qui permettent de compléter la formation de base qu'ils acquièrent au cours. Alors on les prépare aussi au jeu de rôle, on leur donne des conseils, on les invite aussi et on les accompagne parfois pour aller suivre et assister à des procès au palais de justice. Et le but est donc qu'ils arrivent à résoudre le cas qui leur est soumis en présentant chacun les arguments dans le camp dans lequel ils sont. Et ça rejoint, j'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est aussi les forcer. Parfois, ils disent « Oh, ben flûte, je suis avocat de la défense, alors que franchement, ce qu'il a fait, c'est quand même pas bobo, et moi, j'aurais été beaucoup plus à l'aise dans la peau du procureur. » Eh bien non, il faut s'y coller. Avocat de la défense, il faut trouver les arguments, bon, parce qu'il y a toujours quand même à boire et à manger dans le casus. Hein. Donc... et dans les dossiers qu'on leur donne, on veille aussi à ce qui est évidemment pour les uns et pour les autres et à développer des moyens pour chaque équipe. Alors l'évaluation qui est faite de cette formule de procès simulé, donc il y a une évaluation pour l'écrit, c'est-à-dire le réquisitoire écrit que l'équipe, puisqu'ils travaillent en équipe, hein, je disais 3 ou 4, ou bien les conclusions de la défense. Donc là, on va particulièrement se centrer sur la clarté, sur la structure de cet écrit, voir évidemment à ce que leur argumentation soit cohérente, qu'il n'y ait pas d'ineptie, bien sûr, au niveau juridique, hein, tester toutes leurs connaissances juridiques, qu'il y ait des références de qualité, donc ça rejoint un petit peu des exigences méthodologiques. Et pour l'oral, sans surprise, l'éloquence a bien sûr beaucoup d'importance, la clarté de leur exposé, la structure, hein, veiller à ce qu'il y ait un fil conducteur qui soit bien maintenu, la justesse de leur argumentation, l'utilisation de termes appropriés, la capacité à convaincre, la cohérence et la cohésion au sein de l'équipe. Donc, on insiste beaucoup là-dessus. Donc, nous, on ne fait pas vraiment signer un contrat d'équipe, mais c'est le même esprit. On leur dit, vous êtes en équipe, donc il faut vraiment qu'on ressente cela. Si vous êtes le bureau du procureur, vous êtes 3 à défendre le bureau du procureur, eh bien, il y a vraiment entre eux, ça ne forme qu'un. Donc, c'est quelque chose qui passe assez bien aussi au niveau des étudiants. Et bien sûr, le respect du timing. Je vais d'ailleurs moi-même m'efforcer de ne pas être prise en défaut par Johan. Mais je vais avancer, parce que je vous ai déjà un peu raconté comment ça se passait. Ici, j'avais sur le PowerPoint, je ne vais pas aller dans les détails, distingué les 2 types de procès simulés en droit pénal et en DIH.
En fait, ce que vous devez savoir dans les grandes lignes, c'est que donc on leur remet, pour que vous sachiez un petit peu les principales étapes, donc ce sont les assistants qui dirigent les différents groupes pour ces travaux de fin de cycle, qui leur remettent le vrai dossier répressif, qui leur expliquent comment ça se présente, ce qu'on attend d'eux exactement. On compose les équipes qui vont jouer le rôle du procureur ou de la défense. On a recours, et c'est pour nous très précieux, à Web Campus pour communiquer, pour mettre en ligne des modèles d'actes, des modèles de réquisitoire, des modèles de conclusion et tous les textes aussi dont ils peuvent avoir besoin. Alors ensuite, ils s'échangent bien sûr leurs écrits pour voir aussi quels sont les arguments des autres et leur permettre de mieux les contrer. Il y a la remise de l'écrit définitif, donc ça c'est pour la phase écrite. Et pour la phase orale, comme je le disais, c'est dans la salle de la cour d'assises que tout ça se passe avec les plaidoiries des parties civiles, du ministère public, de la défense, etc. Et nous revenons, quand je dis nous, c'est mes collègues, professeurs et assistants, et on va aussi leur donner, puisqu'on connaît l'affaire, on va leur expliquer, ça pour eux c'est intéressant de voir ce qui a été décidé par le juge pour le procès de droit pénal, et comme ça ils peuvent voir un petit peu où ils se situent, et évidemment pour le concours des IH, ce n'est pas le cas, puisque ça c'est un casus qui a été inventé par la Croix-Rouge, mais ce qui est important en ce qui concerne le procès des IH, c'est qu'il y a une phase qui est supplémentaire, on filme les joutes oratoires. Donc j'avance parce que c'est ici, voilà. On filme, voilà, je suis un petit peu. Ouais. On filme les joutes et on repasse pour chacun des étudiants, de façon à ce qu'ils puissent vraiment voir ce qui était bien, ce qui était moins bien et comment s'améliorer. Donc, pas rien que pour les 2 étudiants sélectionnés. Et donc, vraiment, je crois qu'ils apprécient beaucoup d'avoir aussi ce retour par rapport à l'exercice oral qu'ils ont présenté devant nous. Et la toute dernière phase du procès simulé en DH, c'est bien sûr, là c'est aussi avec un peu parce que c'est dans la salle solennelle des audiences de la Cour d'appel de Bruxelles, donc c'est un peu avec un cocktail dînatoire à la fin, la Croix-Rouge met les petits plats dans les grands, et donc ils sont assez impressionnés. Et alors il y a aussi un bulletin d'évaluation qui est remis par les membres du jury composé, donc c'est la Croix-Rouge qui l'organise, avec tous les critères que j'ai évoqués tout à l'heure, tant pour l'écrit que pour l'oral qui se retrouvent. Alors peut-être pour conclure, les points forts de l'expérience pédagogique, je pense que c'est pour eux l'occasion vraiment d'être acteurs. Et c'est sans doute une des premières fois qu'ils sont acteurs, ils adorent ça, ils ont le trac. Et puis grâce à notre service de presse qui est aussi top, Antoinette mobilise chaque fois la presse et donc ils sont très impressionnés parce qu'alors il y a Canal C qui vient, il y a le journal L'Avenir, etc. Et donc ils sont là, nos étudiants. Bon, donc ça leur remet, mais en même temps ça les booste et ils aiment ça. Et alors aussi, ça va vraiment au niveau de l'équipe bien renforcer cet esprit d'équipe dont j'ai parlé. Il y a une interaction étudiants-enseignants qui est très très forte et on leur permet de déjà être mis en rapport avec le monde judiciaire en essayant de renforcer des compétences qui pour tout juriste, vous en conviendrez, sont quand même capitales, communicationnelles, cognitives au niveau de la résolution de cas pratiques, mais aussi méthodologiques. On favorise leur motivation et on développe aussi, pas rien que des compétences juridiques, et c'est important, des compétences humaines, relationnel et on essaye aussi d'aller au-delà en visant les compétences éthiques et sociales. Alors, brièvement, le vécu des étudiants, quand on les interroge, c'est une expérience qui est très positive pour eux. Bien sûr, comme disait Bruno, c'est assez chronophage parce qu'on doit consacrer pas mal de temps, mais je pense qu'au final, personne ne le regrette vu l'apport que ça représente. Et donc, c'est une évaluation qui est vraiment positive, qui leur permet de mieux communiquer tant à l'écrit qu'à l'oral sur base de cette simulation. Et je pense qu'on n'a pas le temps, Johan, de voir la petite vidéo, c'est un peu court temps.